Bonjour à tous, comment se passe votre samedi? Moi nickel. Bon, je suis content de vous voir aujourd'hui. On s'ouvre un petit truc un petit peu inhabituel, enfin découverte. Découverte. Donc, petit display, Union Arena. Union Arena, j'ai très peu ouvert. Voilà, je ne connais pas trop. Euh, un peu. Pas, le scellage, pas de. Comment? Pas de cellophane, rien de. Un peu bizarre, j'espère que je me suis pas fait baiser, mais hop, on va regarder. Donc ReZero, mon anime préféré, et Union Arena, je ne connais pas. J'ai ouvert un petit peu parce qu'on trouve des boosters à l'unité là où j'achète mes cartes à Nantes là. Mais à part ça, je connais pas. Alors combien de boosters normalement c'est marqué hein. On va pas s'emmerder. Ah c'est marqué. C'est pas marqué en fait. Tuc. Commune, peu commune, rare, super rare, AP. Et je crois qu'il y a un délire avec des versions parallèles des cartes. Il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est 16 boosters. Et voilà. Bon. Je suis débordé ce week-end. Je vais devoir faire le choix entre. Donc, la petite Red Bull, pardon. Je ne fais pas de pub. Je vais devoir choisir entre. Je pense entre faire du ménage ou tourner une vidéo où j'ouvre des cartes. Je vous dirai pas lequel des deux j'ai choisi. Très stylé les boosters donc avec Emilia et Rem. Bon, dans des tenues qui n'ont rien à voir avec le manga, bizarre. Le manga, l'animé. Mais et avec des petits effets fails, on voit les yeux qui brillent. Hop, je sais pas si... ça rend pas très bien à la caméra, mais en vrai c'est trop cool. Le les petites pétales en argent. Et voilà, petit booster normal. Alors, Union Arena, j'ai ouvert que du Kaiju numéro 8. J'ai eu quelques SR. Et bon, voilà, petite découverte. Alors, ben, on commence. J'ai regardé un petit peu les quotas des displays. Je crois qu'il y a 4, 3 ou 4 SR et une carte parallèle garantie. Donc, petite felt. Priscilla, les cartes. Alors, les cartes de base sont pas folles. Ouais, c'est mon ennemi préféré, mais je vais quand même galérer sur les prénoms, hein, vous inquiétez pas. Rem, Emilia, et ouais, le hit, ça va être la dernière carte. On commence par une petite carte rare de Rem. Hop. Donc ReZero, hein, j'ai ouvert pas mal de Vespharts, j'ai pas drop grand chose. Mais Vespharts ReZero volume 3, ça drop pas beaucoup de toute façon. Béatrice. J'espère que là, ça va dropper plus. Petra, Subaru, Emilia. On retrouve un petit peu les mêmes illustrations que dans justement Weisfarts ReZero volume 3. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu un mélange saison 1, saison 2. Avec justement... Cla... Culachu... Cruche, oui, Cruche, putain. Je me... Emilia... Ah bah, on commence directement avec la parallèle. Donc c'est Emilia une étoile. Oh, elle est trop cool cette carte. Oh, j'adore. Parallèle une étoile. C'est le hit garanti du display. On l'a déjà. Mais il peut y avoir, de ce que j'ai entendu dire, il peut y avoir un hit supplémentaire, encore mieux, et qui ne prend pas la place de celui-ci. Je crois, j'espère. Ça peut être sympa. Ah non, vraiment, c'est avec le petit overlay en relief là, de la texture en dessous. Ah non, elle est. Oh, je m'attendais pas à ça. Elle est vraiment cool la carte. Et Emilia, bon, Emilia, c'est mon personnage préféré. Donc, très content. Oh, wow. Ben, merci à vous. J'ai regardé un petit peu les parallèles, elles sont pas toutes dingues. Mais celle-là, avec le petit puck là, trop cool. Hop. Et ben, c'est déjà gagné pour moi. Et ben, du coup, le reste, c'est que du plaisir. Que du plaisir.
on va découvrir les petites SR justement ensuite. Et donc Ram quand elle était jeune, qui avait encore sa corne. Rem et Subaru. Emilia quand elle était jeune, pareil. Rem. Ram. Non, Ram, Rem, putain. Elles ont le même nom, c'est chiant de. Emilia IMT. Comment ils appellent ça? Emilia Maji Tenshi. Et une petite carte rare avec. Comment il s'appelle lui déjà? Van Astrea, c'est Wilhelm. Oui, voilà, c'est Wilhelm Van Astrea, le père. Le grand-père de comment? Oh, c'est une catastrophe. Je me rappelle plus. Reinhardt, trop cool comme personnage. J'adore ce qui. Les choix qui ont été faits au niveau de ce personnage là, le personnage surpuissant condamné à être un héros qui possède tous les power-ups possibles, machin, mais qui reste un humain derrière. Trop cool. Vraiment. De toute façon, ReZero, les personnages sont pour la grande majorité complètement dingues. Enfin, complètement. Pas genre ils sont fous, mais genre ils sont trop bien écrits. Petite SR, c'est qui? Echidna? Ouais, les SR sont magnifiques aussi, hein. Ultra bien travaillés. Alors pour le coup, je trouve que les cartes de base sont vraiment pas terribles, mais les hits sont superbes dans Union Arena, donc ça rattrape un peu le coup. Là par exemple, il y a plein de motifs là, et a priori il faudrait que je regarde un peu plus, mais genre t'as des motifs de texture différents à chaque fois selon les éléments. Le foil est bien différent à chaque fois aussi. J'adore. On repassera sur cette. Elle est trop belle cette carte, putain. Je, je vais. Putain, alors, c'est display, il coûte un peu cher. Bah, ReZero, c'est toujours très recherché. Et je crois qu'une Arena, niveau stock, ils sont moins fournis. Donc, ça coûte plus cher que Weisschwarz. Mais en voyant ça me donne envie d'en rouvrir. Putain, ma banque, elle va encore me défoncer. Felt, Subaru, Ramrem, Onino, Shimai, donc les sœurs Ogre. Encore une SR? Non, une rare. Okay. Par contre, le foil est vachement bien. C'est assez impressionnant. Ouais, je sais pas trop. Pas trop comment dire. Mais bon, bref. On enchaîne. Hop. Avec Subaru, Frederica. Comment elle s'appelle elle? Telesia Van Asturea. Bon, Telesia Van Astrea. Emilia. Rem. C'est qui Rem? Quelqu'un se rappelle d'elle? Béatrice. Putain, ça va être trop cool dans la prochaine saison là. Ah, j'espère que ce sera la fameuse saison où on aura le retour de Rem. Parce que techniquement, pour nous, enfin pour les animés only, ça fait 10 ans. Hop, une petite SR encore. Rem et Ram. Ah, c'est marrant, j'avais acheté des cartes Weisschwarz à l'unité de ReZero. On prend le temps, hein. Cette vidéo est trop cool. On va prendre le temps de faire les choses. Donc, hop. Je vais chercher mon petit classeur Weisschwarz. Donc j'avais acheté à l'unité des cartes Weisschwarz, comme je vous dis. Et notamment, donc, petite SR, je crois que de la première série. Le gars me les a filés dans des sleeves avec cette illustration, justement. Et c'est vachement bien, je trouve. Donc voilà. Parce que les anciennes séries de ReZero à ouvrir en Weisschwarz à ouvrir, ça coûte bonbon. Donc s'il y a des cartes
Enfin, j'avais trouvé des cartes sympas à l'unité sur Vinted, hein, tout simplement. Vinted, prochaine vidéo, Vinted. Ah non, peut-être qu'elle est déjà sortie pour vous. Mais bon, j'ai quelques vidéos Vinted qui devraient arriver. Emilia, j'adore cette tenue. Bref, une couleur qui change un peu. Crush, Subaru et Béatrice. Et une petite rare avec Emilia. Oh, toute mimi. Bref. Tac. J'ai pas trop regardé celle-ci. Elle est... Alors le fait que ce soit vraiment un dessin et pas juste... Oula, non, non, et pas juste un personnage avec un contour, bref, des éléments autour, ça fait qu'il y a moins de possibilités de faire des dingueries au niveau des textures et des effets de cartes, mais ça fait des variations, donc c'est sympa aussi. C'est sympa aussi. Il reste combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a quasiment fait la moitié. Et c'était déjà vachement bien. Donc là, si on a vraiment de la chatte, on aura une carte signée. Si on aura que des SR, donc des cartes de cette rareté-là. Si on a quelque chose en plus, ce sera une carte signée ou une... comment? Je crois qu'il y a des action point foils, mais ça c'est rare aussi, c'est rare de fou. Peut-être bien plus rare que les cartes signées, donc on verra rien du tout, je vais rien drop. Rem, Béatrice et Subaru en rare. Hop. Petite Rem quand elle était jeune et quand elle est moins jeune, cette fameuse scène l'une des scènes qui a créé vraiment cet engouement autour de ReZero, qui ont fait que les gens se sont rendus compte que c'était une dinguerie. Rem, les sœurs Oni. Encore Rem, c'est vraiment un booster centré autour de Rem, Béatrice et petite SR. Et si aussi c'était Rem? Non, moi Béatrice. Petite SR de Béatrice. Donc pareil, c'est une illustration. J'aime moins, je vous avoue, j'aime moins les SR comme ça que les SR comme ça. Mais bon, il faut de tout. Hop, petite gorgée. 7 boosters restants, il me semble. Hop. Et Miliatan. Encore elle. Echidna. Echidna, pareil, trop cool le personnage. Enfin, je pense pas que les gens se rendent compte à quel point. Enfin, disons qu'on a tendance à le voir comme une méchante. C'est plus compliqué que ça, mais de toute façon, tous les persos sont plus compliqués que ça. Rem. Et petite rare de Rem encore. Wow, la corne qui brille. Oh, j'adore cette carte. Je crois qu'elle va rester... Ah ouais, j'adore cette carte. Hop. Tac, voilà. elle a gagné sa place avec les autres. Hop, on va faire un peu de place. Voilà, j'ai de la place, faut que j'en profite. Hop. Et on enchaîne. T'as des cartes qui ont une couleur différente, enfin un fond différent, c'est des action points. Ça doit être un par display aussi. Hop. Je m'étais attendu à en voir plus d'ailleurs. Ah, peut-être que dans ReZero ils sont plus rares parce qu'il y en a très peu de différentes. J'en sais rien. C'est des trucs pour le gameplay, je sais pas trop à quoi ça sert. Parce que oui, c'est comme Vashfart, comme Build Divide, comme Pokémon, hein, c'est aussi des cartes qui se jouent, il y a des règles. Je ne pense pas que je jouerai un jour à ce jeu, mais c'est sympa de savoir que ça existe. Emilia. Hop. Encore 5 petits boosters.
Et ce sera déjà la fin. Je regarde. Petite Béatrice. Rem. Subaru. Rem encore. On avance un peu plus vite. On remarque peut-être pas, non. Toujours, il reste des captures d'écran un peu stylées. Echidna. Rem. Et une petite SR. Je pense que ça va être Frédérica. Oh, Ram. Donc c'est bien 4 SR et une parallèle de garantie. Enfin garantie, j'en sais rien, ça se trouve j'ai de la chance. Mais par display. Putain, je suis en train de me rendre compte que c'est trop cool à ouvrir. Et là, mentalement là, j'ai déjà le clic sur la souris là pour me racheter un display. Non, il ne faut pas. Genre les action points, c'est pas garanti par display. J'en ai déjà chopé 3 ou 4 sur Kaiju en ouvrant des pas tant que ça de boosters à l'unité. Ça se trouve, j'ai eu de la chance de tomber dessus. Rem, Félix. Ah oui, le passé avec Juice. Qu'est-ce que c'est? Ah non, une rare. Emilia. Ah, celle-là aussi, elle est cool. Hop. 3 boosters. 3 boosters pour écrire l'histoire. Qu'est-ce que je raconte? Crush. Ouais, ça va être une rare aussi. À mon avis, il reste que des rares. Hein. Sauf grosse chance. Rem, Béatrice. Emilia. Rem. Comment il s'appelle lui? Ricardo. Et son nom de famille c'est Velkin, ok. Rem. En rare. Même les rares, elles ont quelque chose. Hein. Selon je pense qu'avec un mauvais éclairage, elles rendent très mal. Mais dès que l'éclairage commence à être un peu sympa, comme ici. Hein. Enfin, je vais pas dire que j'ai un setup de ouf pour faire de l'éclairage, mais... Ah ouais, pas d'action point. Enfin, ou dans le dernier booster, on ne sait pas. Personnage sous-côté, pour moi c'est elle qui devrait de toutes les... donc c'est Priscilla, c'est de toutes les prétendantes, c'est elle qui devrait, pour moi, remporter le trône. Pour plein de raisons. Hop, pack. Otto, pareil, l'un de mes personnages préférés. Ricardo. Non, attends, Ricardo, c'est le monstre. Enfin, le monstre. Le personnage Fury. Wilhelm Van Astrea, Béatrice. Roseval. Béatrice encore. Et petite rare, Béatrice. Et dernier booster. Est-ce que ça va être comme d'habitude, gros hit dans le dernier booster? Oh, ça serait cool. Ah ouais, pas d'action point. Oh, c'est marrant. Donc, Béatrice, Petra, Subaru. Bon, c'est au niveau du déroulement de la vidéo, vu qu'on a eu toutes les grosses cartes plutôt au début. Là, cette fin est un peu plus pas dire décevante, mais un peu plus calme, on va dire. Mais c'est quand même cool, cette fameuse scène toujours, et une rare, comme j'avais dit, avec Subaru. Hop. Et voilà, résultat de cette ouverture. Donc 4 super rares. Je vais regarder, j'avais vu une autre rare que j'avais trouvé bien cool. Je vais la mettre aussi. Sans que c'est celle-ci, voilà. Celle-ci. Je la trouve toute mimi avec Emilia et Pac. Trop content. Alors, donc les parallèles, donc c'est les cartes avec une petite étoile ici à côté de la rareté. Ce qui est intéressant d'avoir, ça va être les super rares parallèles. Voilà, c'est juste une rare parallèle, mais elle est vraiment cool. Après, en fonction des illustrations, je sais pas comment ça marche la rareté, si toutes les parallèles d'une étoile sont
ont le même taux de drop aussi en fonction du type de rareté, certaines tombent plus. Tac, ouais, donc deux petites rares que j'ai mis de côté, surtout pour les illustrations. Là, la corne qui brille avec le foil, ça rend vraiment trop bien. Ça montre qu'ils ont vraiment taffé, même juste pour une carte de base, on va dire. Et la petite Emilia avec Puck, c'est trop mimi. Les petites super rares, donc avec Béatrice et Rem, avec Ram qui dort sur elle. Donc, capture d'écran un peu plus. Pas forcément si intéressante que ça, il y a quand même de la texture autour. Les personnages sont vernis, mais il y a de la texture sur le fond. Après, c'est un seul motif de texture. Donc c'est pas forcément. Mais on voit même, regardez, entre. Je sais pas si ça se voit bien, mais entre le contour jaune et le fond un peu plus rose pâle, il y a quand même une texture différente. Donc ils ont retravaillé ça, plus le contour noir en vernis et de la texture sur sur le fond, sur l'arrière-plan. Donc les petits clips et les petites barrettes et le petit nœud en brillant. Il y a quand même du taf, je prends le temps, hein. Oh, ça fait. Oh, elle est longue la vidéo, je me suis pas rendu compte. Mais je pense que ça vaut le coup de rendre honneur au travail qu'ils ont fait sur les cartes. Parce que c'est. Pour le coup, ce que je dis, même si les cartes de base sont un peu chiantes, sur les hits, il y a vraiment énormément de travail. Là, c'est un peu pareil. Bon, pareil sur le contour. Là, t'as les yeux, plus les nœuds dans les cheveux qui sont éclairés différemment. On arrive sur ces cartes-là, donc justement ce que je disais. Donc là, pareil, hein, texture différente à chaque fois. Et alors, ça le faisait plus sur Union Arena, mais pareil, dans les ronds et à l'extérieur des ronds. Alors, je crois qu'il n'y a pas de texture là sur cette partie-là, mais à l'intérieur des ronds, tu as une texture. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être moins travaillé que les Kaiju numéro 8 que j'avais drop. Donc le petit logo ReZero Starting Life in Another World, c'est vraiment un titre de merde. J'aurais dû juste appeler ça ReZero et c'est fini. Enfin voilà, ReZero, c'est suffisant, c'est impactant, mais bon, comme c'est un isekai, il a fallu mettre un nom à rallonge. Echidna. Echidna avec cette petite ambiance noire et verte. Faudrait que j'envoie une troisième comme ça, ce qui va m'obliger à forcément ouvrir un nouveau display, je pense. Ah putain. Mais comment ils font pour la couleur des ronds? Parce que désolé, il y a eu une petite coupure, j'avais plus de mémoire sur mon téléphone, ça s'est coupé sans me prévenir. Donc j'étais en train de regarder la carte d'Echidna et, euh, et je m'extasiais sur le fait que ça rende trop bien les ronds vert et noir pour reprendre un peu la couleur de la barrette papillon. Bon, j'ai pas dû dire grand chose d'intéressant de plus, mais très cool comme carte. Et on retourne. Donc, j'ai fait une analyse de fou sur les éléments de décoration de cette carte que je trouve absolument magnifique. Va falloir que je refasse tout. Je m'étais vraiment attardé sur chaque détail. Bah, c'est parti, hein, j'ai envie de dire. Donc, Emilia, rare parallèle. Donc, on peut voir une petite étoile à côté du R. Donc, quand il y a une étoile, ça peut être avec plusieurs raretés différentes, de communes à super rares. Je sais pas trop comment sont distribués, si c'est la même distribution pour chaque carte ou si les rares et super rares sont moins courantes. En tout cas, je trouve vraiment cette carte-là magnifique et je sais pas à quoi ressemblent les autres, mais je
pense que si j'avais eu une SR ou une meilleure carte, j'aurais pas forcément été plus content que maintenant. Donc il y a eu vraiment énormément de travail sur cette carte. Ce qu'on peut voir, cette espèce de cadre en, en stampe dorée. Donc je dis stampe, c'est un peu le même genre d'effet qui est utilisé chez Weisfarts pour les... Enfin Weisfarts et Buildivine et un peu partout pour les signatures par exemple. Ou, voilà. Pour donner un peu de relief en fait à la carte. Donc je pense que c'est un genre d'encre, enfin, je sais même pas ce qu'ils utilisent, mais là c'est vraiment ultra détaillé, trop cool. Donc il y a le 3000 BP, le nom d'Emilia avec les petits éléments de gameplay action, voilà. Mais ce cadre vraiment ultra détaillé avec les petits traits là qui partent, les espèces voilà, de vitraux, c'est exceptionnel le travail qu'ils ont fait sur cette carte et c'est même pas un gros hit de fou. C'est un petit hit intermédiaire bien sympa. Pareil, contour d'Emilia, les espèces de boules de neige là, et Puck. Euh, Trop stylé. Trop stylé. Euh, J'essaie de voir si je vois pas des trucs en plus, parce que j'avais vu des trucs un peu sympas. Bref, donc avec du vernis sur toutes les parties, sur toutes les parties liées au personnage, hein, sauf les éléments qui sont censés briller, qui reprennent du foil. Donc on retrouve les yeux d'Emilia, le nœud, la barrette, les bijoux. Tiens, ces espèces de trucs violets là, ça reprend du foil aussi. J'avais pas remarqué que Puck avait un nœud, enfin un piercing à l'oreille. C'est vraiment un punk ce Puck. Mm. Et du coup, pas autant d'éléments de texture que ça. Mais en fait, alors j'ai regardé que donc il y a cette espèce de cadre qui prend pas mal de place, plus Emilia, qui est vraiment... Putain, ça a encore coupé, pourtant j'ai fait de la place. Bon, tant pis. De toute façon, je suis obligé de faire du montage sur cette vidéo-là. Donc, du coup, ce que je disais, donc il y a Emilia qui prend beaucoup de place, le contour doré, et du coup, il reste très peu de place en fait pour la texture. Et du coup, dans un premier temps, je m'étais dit, bah du coup, c'est un peu décevant, il y a un peu de texture, ouais, super. Et en fait, je me rends compte en regardant un peu plus en détail, donc déjà, à ce niveau-là, au niveau de l'espèce de fleur de lys, j'en sais rien, ça peut être une fleur de lys, mais je sais pas comment on appelle ce genre de... Bref, t'as un peu de texture qui reprend le contour, c'est ultra détaillé. Et j'ai l'impression aussi que, en fait, ici, au lieu d'avoir une texture flat un peu genre bruit, c'est ce qu'on a un peu sur tout le fond. Mais par exemple, sur les flocons, je sais pas si ça rend. On doit s'en rendre compte un petit peu en vidéo. Ça reprend la forme des flocons en texture. Et ça, pareil, c'est ultra stylé. Pareil, les espèces de petites boules de neige là. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. On n'a pas trop regardé le bac. Bon, c'est un bac pas très impressionnant. Union Arena. Mais bon, c'est pas très important. Cette carte est vraiment trop cool. J'adore. En fonction de l'accessibilité des displays, vous en reverrez peut-être sur cette chaîne. Ça. Ouais. C'est vraiment trop cool. Après, si j'achète un deuxième display, que celui-ci est décevant, bah, je serais moins content, mais et on sera peut-être la dernière ouverture. Mais cette découverte est vraiment, je suis vraiment content de ce qui s'est passé. Alors les SR, je savais déjà que c'était des très belles cartes, mais la carte parallèle là, ouais, elle est non vraiment trop cool. Puis ReZero, mon anime préféré, donc ça renforce un petit peu cette impression. Voilà, prochaine semaine, on reste sur notre alternance entre display un peu, pas forcément de fou, mais un peu plus intéressant que d'habitude.
Si c'est comme cette semaine, ça va être trop cool. Et donc l'alternance, c'est avec du YOLOCamp. J'ai quelques displays YOLOCamp pour faire des petites ouvertures chill. Même si ça pourrait être sympa de commencer à aller chercher des grosses cartes sur YOLOCamp si on a. Enfin, ça va vraiment être de la chance, hein, mais. Bref, donc pas de. Pas de drop hors quota sur cette ouverture, hein. Juste le minimum syndical, mais même ça, c'est vraiment trop bien. Voilà, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous.